Alors, puisque les élections présidentielles approchent à grands pas, on peut voir un petit peu comment l'énergie, comment elle se manifeste, comment va à travers, plusieurs manières. Donc là, vous voyez que c'est un carré magique et ce carré magique, indique que l'énergie du jour en question, le 10 avril 2022, les personnes, l'environnement et les actions sont très statiques, très stationnaires, comme si rien ne bougeait. Comme si l'énergie ne voulait pas évoluer, comme s'il ne voulait pas changer, en tout cas dans le premier tour. On verra dans le deuxième tour. Et ça indique qu'on veut maintenir les choses dans l'état actuel. Ce jour-là, avec ce carré magique. Mais on va voir pourquoi ce côté un peu statique, il y a des choses qui bougent quand même. Alors on voit que au niveau de l'année, il y a le tigre, de haut, le mois, le dragon, le bois, et le jour en question, c'est un serpent d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que tout en haut, il y a le mois, c'est du bois, il est entouré de deux hauts autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont besoin de liberté, ils ont besoin de reconstruire les choses, de renouveau, sauf que on va essayer de créer des peurs. Oui, la peur dans l'année, la peur dans le jour. Ces deux eaux-là sont pas très forts par rapport au bois. Donc, cette eau va essayer de noyer ce bois, mais ce bois est bien enraciné dans le dragon. Donc, il va essayer de maintenir son alignement, il va maintenir ses racines pour pousser. Il faut profiter de cette eau pour pouvoir plutôt grandir que être noyé. Alors, on voit aussi que le jour en question, le serpent, c'est lié au feu. Donc, l'eau là va essayer aussi de cacher la visibilité, cacher des choses qui voudraient émerger le maximum et ça va pas se faire. Donc on va peut-être voir, il y a peut-être de la fraude ou de la corruption. On essaie de cacher quelque chose qui va vouloir émerger malgré tout et en fait, ce feu est beaucoup plus fort que l'eau en question. C'est comme si, cette eau-là va essayer de voiler la vérité et on voit aussi comme c'est très dynamique. Heureusement qu'il y a la terre du dragon et la terre dans le serpent qui va pouvoir tempérer tous des mouvements de foule trop forts. Donc, on va aller peut-être contrôler des choses, on va pouvoir stabiliser les choses pour que les choses ne partent pas en vrille. Parce que le bois, il a tendance aussi à se disperser et que les gens veulent que les choses se passent rapidement, mais il y a quand même un tassement là-dessus. Et dans cette situation où on essaie de, comme j'avais dit avec le carré magique, tout est statique, sous sous cette apparence de ce côté statique et qu'on veut garder, disons, un système ancien, il y a déjà des germes de quelque chose de nouveau qui va créer un peu de désordre. Et ce désordre, cette, vérité qui doit sortir, des choses qui sont cachées, qui sont non manifestées. Donc le feu, c'est en lien avec tout ce qui est manifesté, tout ce qui est visible, alors que l'eau, c'est tout ce qui est non manifesté ou invisible. Pour le moment, c'est ce qui est ou caché, qui est en avant, alors que le feu là, il veut émerger et ce qui va profiter du mois de mai et de juin pour le faire. D'où, l'importance de, que le dragon et le dragon de bois et le serpent de bois le mois de mai, on les appelle aussi le feu des lampes. C'est en fait une telle lampe, qui va éclairer dans l'obscurité, qui va donner des repères. C'est un guide dans l'obscurité pour mieux voir et pour, clarifier, pour mettre à jour des choses qu'on ne peut pas voir dans le noir. Mais on voit bien dans l'actualité ce qui se passe actuellement. Il y a plein de choses qui sortent comme c'est pas un hasard. Et donc lors de cette élection, on verra pas tout de suite ce qui se passe, mais on va
Il y a des choses qui vont émerger quand même, qui vont sortir et ça prendra un peu de temps pour sortir. Parce que, il y a une autre force qui veut contrôler, qui veut garder aussi un système ancien, un système obsolète et un nouveau système qui est en cours de se réaliser, qui essaye d'émerger et donc il y a ce jeu de force et on verra avec, l'hexagramme pour expliquer tout ça. Parce que dans une situation d'ordre où on veut garder, la mainmise sur, quelque chose de que tout se passe comme, on veut, mais dans cette situation d'ordre, il y a déjà des germes du désordre qui est en train de faire naître. C'est en fait une charnière entre un cycle d'un ancien cycle, un ancien monde avec un nouveau monde. C'est pour ça que le dragon de bois est très important. C'est cette charnière-là qui va se mettre en place pour amener le feu de plus en plus fort. Ça veut dire que les choses vont devenir de plus en plus visibles. On le verra dans les mois qui viennent. On le voit déjà. Ça commence à émerger. Mais là, avec le feu, ça, les mois qui vont suivre, ça va être en crescendo. Des surprises qui vont apparaître. Et même, il y a peut-être même probablement des surprises au niveau des élections, des candidats. Ok, bah, de toute façon, oui, on le voit dans l'actualité en ce moment, hein, c'est un peu remué par des scandales, des enquêtes, Mhm. des trucs qui approchent juste avant les élections. Donc, eh ben, vous verrez, on verra ce que ça donnera. Et En tout cas, Emmanuel Macron, il a deux serpents dans son thème. Sauf que le serpent cette année, avec le tigre, c'est pas la bonne relation, hein. Ça crée des punitions, des blessures, il peut avoir des accidents, il peut avoir la sensation d'être trahi. Il va pas comprendre pourquoi tout ce qu'il fait semble bon alors qu'en fait non. Donc ce serpent-là va le challenger. Et puis au mois d'août, il y a le singe qui arrive. Là, ça va, le trio à trois, il va sentir que ça va être injuste pour lui. C'est une blessure d'injustice et il va se sentir lésé. bon, eh bien donc que le meilleur gagne. En tout cas, on verra ce qui se passe ou que Exactement. en tout cas, qui a le plus de voix gagne. Ça, on Mais verra en tout cas, bien. voilà. Le duel annoncé, c'est peut-être que ce sera pas ce duel-là. Il y aura peut-être des surprises. Bon, bah Mm. écoute, on attend, on prendra les pop-corn, on attend Le, la surprise. le troisième larron a quand même son mot à dire, hein. Bah, Et on en tout cas, verra, hein. De toute l'énergie façon, pour bon, lui. on n'est pas là pour faire de la politique, mais on verra bien ce qui se passe entre les outsiders et les favoris, etc. Et on verra bien qui. On sait bien qu'une course, ça se gagne aussi sur les derniers mètres, hein, Ah et oui. là, on voit bien les sondages, les courbes sont très marrantes. Il y a des choses surprenantes Qui qui sont en vous. train de se passer. Ouais. Mhm. Et puis, donc, du coup, le troisième larron, il a l'énergie beaucoup plus pour lui, hein. Mm. Et là, comparé aux années précédentes, il y a 2 800 000 personnes en plus qui se sont inscrits sur les listes. Ah. Et quelqu'un disait, ah bah, c'est quand même surprenant et ça peut changer beaucoup de choses. Que c'est des gens en fait qui a pris l'habitude de ne plus aller voter, etc. Et là, il y a des gens qui vont se Mhm. déplacer. Donc, bah, peut-être que la surprise, ça peut aussi être ça, une vague qui arrive d'un coup là, qui décide de s'engager. On sait pas Mmh. pourquoi. Exactement, voilà. C'est pour ça que l'énergie du moment a l'air d'être statique, mais en réalité, c'est beaucoup plus important que ça. On voit bien quand on regarde d'une autre manière, il y a quelque chose qui va quand même émerger, dans un conglomérat, qui semble, indestructible. Mais il y a déjà des fissures, comme si, vous voyez la dans la Indestructible, terre. c'est en apparence, parce qu'on sait très Oui, bien aussi voilà. que
les médias et les organismes de sondage, hein, c'est pas un scoop, c'est paru en 2017 sur justement la manière dont sont menées les enquêtes avec des personnes qui sont payées pour cliquer et donner leur avis et qui cliquent bien souvent sur le premier mot qu'elles voient parce qu'elles sont rémunérées au clic. Donc, on a pris plein de choses sur les sondages. Donc, par exemple, Emmanuel Macron qui est toujours en tête, peut-être qu'il a été mis en premier sur une page où on clique sur lui dans les sondages Ipsos, Mmh. etc. On sait pas. En fait, je veux dire, les sondages sont très trompeurs et ils sont aussi là pour induire les gens à voter quelque chose qu'ils n'auraient pas envie de voter pour barrage, pour quelque chose, ou pour nanan, ou pour bidule. Donc, un sondage, on en fait ce qu'on veut et il est aussi là pour créer un comportement derrière, hein. Donc, c'est les stratagèmes de gouvernance, c'est l'art de manipuler des foules en faisant croire à un subterfuge. C'est de l'influence de masse, en fait, hein, et c'est des armes Exactement, qui sont utilisées aussi en marketing. La meilleure manière en marketing de faire acheter quelque chose à quelqu'un, c'est de lui mettre une fausse étude sous les yeux et lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, hein. Ça fait partie des stratagèmes de Schopenhauer pour convaincre quelqu'un. Donc, alors donc du coup, on voit que, par exemple, le béton, c'est du solide, mais il y a quand même une plante qui arrive à pousser dans ce béton et c'est ça comme c'est l'image exacte là, cette énergie. On a l'impression c'est dur, c'est difficile à casser, mais une plante arrive quand même à pousser. oui, du métal rouille par l'eau, la terre, du bois peut le fissurer. Voilà, c'est ça. C'est ça Chaque l'image de chose a ce sa bois. fragilité, ouais. Voilà. Et voilà, c'est exactement l'image de l'énergie du moment et ce qui donne l'impression que c'est indestructible, mais en fait, ce bois-là, il va quand même pousser, il va trouver quand même un chemin parce que le bois va c'est un potentiel de trouver son chemin quand même. Il veut aller, dans la lumière et il va quand même casser ce béton ou cette terre pour pouvoir sortir et ça lui demande du coup beaucoup de force pour y aller et là il a cette force pour ça, dans ce dragon de bois. Bah, comme j'avais dit, hein, par rapport à, par exemple, à Emmanuel Macron, le tigre, cette année, a un impact avec le serpent. Ça crée une blessure. La blessure veut dire que, en général, quelque chose comme une trahison, comme si on le poignardait dans le dos. En plus, c'est si il y a au mois d'août, le singe arrive, il va clasher aussi avec ce tigre et ils vont faire un trio qui va créer ce qu'on appelle les blessures d'injustice. On a l'impression qu'on mérite pas ce qu'on on essaie de tout faire, mais on mérite pas qu'on ait les tomates lancées à la figure, par exemple. Voilà, et on se dit, ben, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal pour remériter ça? Donc, si vous avez un serpent dans votre tête, ben, vous allez avoir peut-être cette sensation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous et c'est notre perception qui est pas bonne pour ressentir cet impact émotionnel. Et donc, si vous voulez éviter cet impact émotionnel, essayez de comprendre et changer de point de vue. Bon, il y a plein d'autres combinaisons. Ah, là, j'ai mis les plus classiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, ce que Hub vous partage, en résumé, il y a deux choses. C'est un, dans ce carré magique, on voit qu'il y a quelque chose de très statique, comme quelque chose qui bloque le changement, qui est long et qui ralentit, qui est figé en fait. Comme si le vote, Il y a des changements, voilà, il n'y a pas de il y aurait changement. peu de changements dans la structure du Voilà. vote, quoi. C'est-à-dire, en gros, il y Ce a jour-là, en tout l'institut cas. qui dit ne pas s'attendre à des miracles ce jour-là. Mhm. Voilà. Et sur ce point-là, Ouap avait expliqué que justement entre l'eau et le bois, il y a ce bois qui essaye de pousser, mais comme cette eau qui essaye de l'engluer, de le noyer un petit peu, Voilà. mais Dans des comme belles ça, paroles, parce que l'eau aussi, c'est la communication, la parole. Donc, on va essayer de mettre de la confusion au niveau des électeurs. donc ça c'est le point 1. Le point 2, c'est le serpent avec l'eau, donc le feu, c'est ce qui met en lumière est voilé par quelque chose qui est de l'ordre de l'eau justement, mais le feu est plus fort, donc qui va peut-être quand même percer et mettre en lumière. Peut-être des choses qui vont essayer d'être cachées, masquées, et on le voit en ce moment, il y a plein d'affaires
qui sont en train d'essayer d'être étouffés, quoi. Le scandale McKinsey, Mmh. non, non, il se passe Mmh rien. mh. Alors bon, on sait très bien que le Sénat a enquêté, et le parquet national financier se charge de l'enquête, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a le Sénat qui est en train d'auditer sur des effets indésirables. Il y a de l'ingérence dans la campagne de vaccination entre Olivier Véran et quelque chose. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui sont visibles, mais qu'ils essayent de masquer, qui recouvrent Mmh. dans les médias, qui mettent d'une manière, mais ça sort quand même. C'est cet effet-là, en fait. Voilà, c'est ça et on le Et sent donc, comme ça, parce que c'est pas encore visible, hein, mais ça va devenir de plus en plus. Mais on sent inconsciemment. C'est ça que la conclusion par rapport à ce que je voulais dire. par exemple, fait tout nouveau, bon, il y a eu, en fait, il y a des soupçons, bon, de fraude depuis quelque temps dans différents pays, hein, même en France, il y a des soupçons en 2017, et à chaque élection, il y a des soupçons de fraude. De toute façon, les fraudes arrivent dans chaque élection, de fait. C'est-à-dire des bourrages d'urnes, des choses comme ça arrive. Ça fait partie de la vie démocratique, malheureusement. Mais les risques de fraude sont peut-être là un peu plus élevés, hein. Mais deux, par contre, ce qui est marrant, c'est justement, comme disait Hop, bah, il y a ce feu qui met quand même en lumière. Bah, moi, j'ai vu sur Twitter qu'il y a une association de citoyens qui s'est montée, qui vont aller prendre les résultats en photo de tous les bureaux de vote. Parce que là où ils soupçonnent qu'il va y avoir une fraude, c'est quand les résultats vont être en fait remontés au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que les résultats dans les bureaux de vote sont tellement contrôlés qu'on ne peut pas frauder à cet endroit-là, c'est impossible. Sauf dans quelques petits villages où tout le monde se connaît, bon, mais ça impacte pas beaucoup les résultats. Mais c'est en fait au niveau d'un bureau de vote qui a validé un certain nombre de voix, etc. Ça, il peut pas y avoir de fraude. Après, les résultats sont envoyés à un bureau de vote central qui récupère le résultat de plusieurs bureaux de vote, qui sont ensuite récupérés au ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui récupère tout ça et qui informatiquement donne les résultats. En fait, le risque de fraude est à cet endroit-là. Quand les résultats sont saisis et envoyés au ministère de l'Intérieur, c'est là que le résultat peut être truqué informatiquement. Et donc, c'est là que des citoyens ont décidé ils ont dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va prendre des photos avec tous les résultats des bureaux de vote. Et on verra bien. Ils se sont rendus compte en 2017 qu'il y avait des choses louches. Par exemple, il y avait un bureau de vote à Lyon où il y avait Voilà. 0 non-votants. Ce qui est juste impossible. Statistiquement, c'est impossible. On se dit, mais ils ont rajouté des voix dans ce bureau de vote, c'est pas possible. Des heures de comptabilité, enfin, donc voilà. Enfin, c'est ce genre de choses qui sont visibles aussi dans ce genre de schéma. Alors, on voit aussi dans le serpent, il y a un bout de métal là, quand même. Et ce métal est juste à côté du dragon et le dragon, il a un arbre, du bois. Donc le métal là, c'est un métal yang. Il va vouloir couper ce bois qui veut avancer, mais de manière un peu invisible, un peu sous le carreau, quoi. Donc c'est peut-être là qu'on parlera de la fraude, mais pas énorme, hein, parce que le feu est quand même plus fort que ce métal et que le bois aussi est beaucoup plus fort. Donc nous, on décrit toujours un climat général. Ok, donc bien sûr qu'on est impacté par le climat général. Donc ce que vous dit Hobbes, vous êtes impacté de fait, mais après chacun est impacté à sa manière. Et c'est pour ça que Hobbes a rajouté ça pour donner un peu de spécificité et de couleur en plus. Pour dire, bah, par exemple, si vous avez un serpent dans votre thème, si vous avez un chien dans votre thème ou un coq dans votre thème, bah, ça va réagir. Quand c'est par rapport à vous, il faut être vigilant par rapport à ces éléments-là. Et en plus, ça dépend aussi, où ça impacte, si c'est au niveau de l'année, du mois, tout ça. D'où, c'est pour ça qu'on fait des chartes identitaires pour faire un décodage et on peut pas le faire comme ça. Mais là, j'essaie de donner de manière générale par rapport au mois en question. Tout, répondre aux questions, sur un thème privé, ça demande du temps Sachant et que la lenteur qui a été décrite, c'était pas pour le mois d'avril, hein, c'était juste pour une journée. On rappelle, c'est le jour du 10 avril, cette lenteur. voilà, parce que ça, la charte, le carré, le lendemain, ça change. Parce qu'on a bien dit que l'année était quand même assez dynamique, donc s'il y a de la lenteur, il y a peut-être autre chose. Donc là, il faut peut-être plus en parler avec Hop directement et voir ce qui se passe au niveau individuel à ce moment-là. Voilà. Mmh. Exactement et donc ça prend un peu plus de temps et puis, il faut voir où se passent aussi les différentes interactions.
Là, je donne de manière générale pour que tout le monde voit un petit peu, comment ça impacte au niveau collectif. Après, au niveau individuel, ça impactera plus une personne qu'une autre et là, j'ai pas donné toutes les interactions avec tous les animaux, ça ferait une longue liste. Ah, ça va être compliqué. Voilà et ce mois-ci était un mois important avec les élections présidentielles. Je voulais un peu mettre, en relation comment on peut, grâce à des arts du Tao, on peut voir à certaines choses. Oui, on peut ressentir certaines choses et on est moins surpris par rapport à ce genre de choses.